ouh, oh, oh, oh. Ouh là 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 là, dans un mois et un jour, c'est la veillée de Noël. Ha ha ha, bonsoir. Nous sommes le 23 novembre, demain 24 novembre, un mois jusqu'à la veillée de Noël où les clowns sont à la fête. Et puis en plus, la neige commence à arriver sur la France. Aurons-nous beaucoup de neige cette année? Oh, nous verrons, mais vous savez que les clowns et les bonhommes de neige sont quand même des copains, hein, et donc ça ne peut que réjouir un peu des clowns des ODD qu'il y ait un peu de neige cette année. Alors, le coussin de Noël est sorti, mais on n'en y est pas encore à là. Bonsoir, nous sommes donc le 23 novembre, c'est ODD au déjà dimanche, avec 1 heure d'avance. Merci à tous ceux qui ont repéré que cette semaine, c'est à 18h et non 19h que nous nous retrouvons. Alors, nous sommes ensemble, comme chaque semaine, pour ce fameux plan des objectifs de développement durable, ce fameux agenda 2030, donc, qui a été donc ici, vous voyez tous les 17 objectifs de développement durable sont cachés derrière ces objectifs de promesses transformatrices. Ne laissons personne de côté et attendions les plus éloignés en premier. Ce plan est valable pour le monde entier, 193 pays, à l'exception, je crois, de la Corée du Nord. Et c'est en 2015, le 25 septembre, qu'il a été signé. Oula! Et nous restons engagés jusqu'en 2030 pour atteindre 17 objectifs, dont l'objectif numéro 1, central pour le développement durable, qui est la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes, donc et partout. Donc nous voilà encore une fois à parler de ces objectifs dans le contexte de l'actualité mondiale. Alors l'actualité mondiale, c'est évidemment aujourd'hui, alors que nous donc sortons d'une semaine où on a encore parlé de la COP30 à Belém, c'est évidemment les engagements renouvelés, pas renouvelés, autour de l'ODD 13 concernant donc la lutte contre le changement climatique. Vous avez sûrement, si vous êtes acteur engagé ODD, suivi un peu aujourd'hui les résultats des négociations des 10-15 derniers jours au Brésil. Et donc, le verre est à moitié vide, le verre est à moitié plein. Évidemment, nous sommes tous conscients que certains pays résistent fortement, et puis des lobbies économiques, donc à un engagement ferme à ne plus extraire des énergies fossiles, des carburants fossiles de la Terre. Donc il n'y a pas d'accord, ni même semble-t-il de mention à ce sujet dans ce qui a été donc mis en place ou revalidé hier. Par contre, toute une autre série d'autres choses ont été abordées et commencent pour certains à se cristalliser autour d'une transition juste et d'autres éléments, mais beaucoup reste à gagner, et donc on pourrait dire, avec l'urgence climatique qui est la nôtre, c'est quand même un verre presque vide ou bien vide qui nous reste maintenant, et qu'il va falloir que la mobilisation citoyenne et de tous les acteurs qui sont prêts à s'engager continue à être forte. Évidemment, on doit le faire à un niveau, à une échelle globale. On doit prendre en compte les réalités d'autres pays. Nous, les Européens, en fait, nous avons tellement profité de cette situation depuis 200 ans que aujourd'hui, nous résistons encore à vraiment mettre la main à la poche pour financer ce qui est juste dans d'autres pays.
Donc, il va falloir, semble-t-il, quand même que nous acceptions, nous les Européens, à continuer à chercher toutes les richesses que nous avons accumulées depuis 200 ans dans des histoires de colonialisme et autres, et d'une certaine façon à les restituer pour que l'avenir se construise dans un respect de tous et aussi avec le climat et l'évolution du climat en tête. Donc, une COP30, il y aura encore beaucoup de choses qui seront à dire, mais qui donnent pas forcément de l'élan. Et puis, en France, évidemment, plein de débats autour de cette question du narcotrafic, et on pourrait dire, mais est-ce que ces ODD et ces 17 objectifs de développement durable nous disent quelque chose sur à la fois le fait que les mafias, que ce soit à l'autre bout du monde ou dans nos pays, semblent se porter bien, que cette vente de narcotiques, de drogue semble déraper, et que nous soyons des consommateurs parfois récréatifs, mais souvent quand même dans des contextes de vie qui font que les drogues, que ce soit l'alcool, la cigarette ou des médicaments ou des drogues illégales nous soient nécessaires pour être dans un bien-être suffisant. Donc, un système peut-être qui est malade par tous les bouts, et donc on peut se demander, est-ce que cet agenda 2030 qui est quand même peu connu et que j'essaye d'aider moi là de manière très sérieuse à faire connaître, est-ce que finalement il n'est pas une réponse à un certain nombre de maux qui traversent nos sociétés, et aussi la question de la consommation de drogue et tout ce qui est autour de cette consommation, que ce soit pour les jeunes, les quartiers, les personnes qui le consomment de façon récréative ou d'autres, on peut se poser bien des questions. Alors, encore une chose que la semaine dernière nous a révélé, et qui est clairement là, on retourne à cette fameuse ODD1 dont je vous parle très souvent, donc la lutte contre la pauvreté. Donc cette semaine, il y a eu la journée mondiale des enfants, et pour ceux qui ont un peu suivi les messages à l'occasion de cette journée, eh bien l'UNICEF a fortement insisté sur la question de la tentative de reconnexion. Voilà, je suis reconnecté avec mon coussin qui me tient chaud, et je vous disais que c'était la journée mondiale des enfants, la journée internationale des droits de l'enfant cette semaine, le 20 novembre, et que l'UNICEF a clairement, on fait des zigzags. Donc on a été encore coupé, toujours sur l'UNICEF, qui met le doigt sur la question de la pauvreté des enfants à l'occasion de ce 20 novembre. Et il y a quand même un certain nombre de postes qui ainsi que faire, sabotage. Donc, je vais essayer d'aller très vite. Il faut voir tous les postes concernant la pauvreté. Cette semaine, en plus de l'UNICEF, le Secours catholique en France a sorti son rapport sur les 30 dernières années et l'évolution de la pauvreté en France. Et on retrouve les mêmes schémas. Pas de solution. Oui, je sais. On me dit qu'il y a des problèmes de connexion, mais non, ça ne passe pas bien du tout. C'est terrible. Donc, je vais simplement pour vous dire qu'il faut regarder. C'est la catastrophe, hein. C'est le sabotage. On ne veut pas que je parle de l'ODD1. Donc, je vais simplement vous dire qu'il faut continuer à se mobiliser fortement en France et dans le monde pour cet objectif, car tous les indicateurs sont très mauvais, et notamment encore plus en ce moment au niveau de la situation des enfants, que ce soit en France, en Europe et dans le monde. Et donc,
restons mobilisés pour que là, au niveau européen, la fameuse stratégie de lutte contre la pauvreté qui se prépare, la stratégie ODD1, qu'on prenne bien en compte les enfants et leurs familles et tout ce que ça veut dire que de soutenir des familles en situation de pauvreté durable. Voilà pour ce point. Et puis, bien sûr, on va rentrer petit à petit vers décembre. On va parler de Noël, mais on va aussi parler du 1er décembre, la journée internationale du sida. On va parler du 3 décembre, la journée internationale des personnes âgées. On va parler encore plus du 10 décembre, qui est la journée internationale des droits humains. Donc, beaucoup de moments pour rester mobilisés ensemble. Et évidemment, petit à petit, on espère que notre gouvernement qui est plus ou moins actif pour qu'on ait un budget, devienne petit à petit aussi mobilisé pour faire connaître cet agenda qui, comme je le disais au début, pourrait nous faire réfléchir aussi à des situations comme celle de la grande crise de la drogue, des drogues en France. Je vais terminer sur une chose. Actuellement, il y a le G20 en Afrique du Sud. Certains ont peut-être entendu que Emmanuel Macron est en Afrique du Sud actuellement, ou il est peut-être déjà de retour, mais il a été quelques jours au début du G20 en Afrique du Sud. Eh bien, ce G20 est pas inintéressant parce que l'Afrique du Sud soutient l'idée que, comme le GIEC pour le climat, le monde devrait donc se doter d'un groupe d'experts pour suivre ce défi des inégalités qui croissent partout dans le monde et qui déstabilisent complètement nos sociétés, que ce soit au niveau démocratique, que ce soit simplement en termes de cohésion sociale et pour ceux qui sont au bas de l'échelle, évidemment, pour tout ce que ça veut dire que de vivre aujourd'hui dans des sociétés de consommation et des sociétés capitalistes et des sociétés où les intérêts privés ont quand même un peu de pouvoir ou même beaucoup de pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire pour la vie de tous les jours pour ceux qui se retrouvent au bas de l'échelle un peu partout dans le monde, que ce soit en France ou ailleurs. Donc suivez le G20 et soutenez l'Afrique du Sud et d'autres pays qui demandent à ce qu'on prenne sérieusement la question des inégalités, on va dire aujourd'hui honteuses, qui traversent le monde, et que ce soit entre pays ou dans les pays. Et donc là, on est pleinement dans ce que vous voyez là, qui est donc l'ODD 10, réduire les inégalités. On l'a dit il y a 10 ans, il reste 5 ans. Allez voir les objectifs précis de cette ODD 10. Il y a quand même des choses intéressantes auxquelles on s'était engagé il y a 10 ans et qui mériteraient aujourd'hui de refaire surface et d'arriver sur le haut de la pile des priorités de nos gouvernements. Voilà pour cette semaine. On est à 4 semaines de ODD, au déjà dimanche de Noël. Il va se passer encore plein de choses d'ici là. On reste en lien, restez mobilisés pour l'agenda 2030, restez mobilisés pour... Aujourd'hui, ça a été le sabotage complet.